Nous allons maintenant parler d'une des structures les plus importantes niveau PHP, c'est les tableaux. Donc un tableau en PHP, c'est une variable qui va contenir un ensemble de variables de différents types. Vous allez voir au fur et à mesure que les tableaux sont très utilisés au niveau de PHP, que ce soit par les développeurs ou par son fonctionnement interne. Donc nous allons créer notre fichier. Donc voilà, new PHP file, on va l'appeler tableau et on va commencer par travailler sur les tableaux. Donc, pour créer ou déclarer un tableau, on a plusieurs façons. La première façon, c'est de définir un tableau de la sorte. Donc là, nous avons un tableau vide qui s'appelle tab. Donc pour voir est-ce que c'est réellement considéré comme un tableau, on va utiliser notre bardin qui va décrire en fait cette variable là et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, donc pour lui la variable tab c'est un tableau qui contient 0 élément et qui est vide. D'accord. Donc l'une des caractéristiques des tableaux dans PHP, c'est qu'ils peuvent contenir des variables de n'importe quel type. Donc on peut avoir un entier, une chaîne, on peut aussi avoir un array, et donc si on actualise notre variable, on va voir que nous avons cet ensemble d'éléments. Donc le premier c'est un entier qui a la valeur 1, le second c'est une chaîne de taille 4 qui a la valeur test, et le troisième c'est un réel qui a la valeur 3.4. Donc tous les éléments peuvent cohabiter tranquillement sans avoir aucun problème. La deuxième façon pour déclarer un tableau, donc, voilà, tab 2, et ben c'est de dire directement que c'est un tableau, voilà, et de remplir l'ensemble de ces éléments. Donc pareil, ici on peut même avoir des tableaux à l'intérieur de tableaux. Donc ici 1, 2, 3. Là, si je fais un var de ma deuxième variable tab 2, il va aussi nous caractériser cette variable là comme étant un tableau, et à l'intérieur de ce tableau là on a un tableau composé de 3 éléments, 1, 2 et 3. Donc on peut voir que ça facilite énormément le travail de stocker ces ensembles d'éléments dans une même variable afin de pouvoir la traiter ou la gérer pour tel ou tel besoin. En PHP, on ne définit pas la taille d'un tableau, donc la taille s'incrémente au fur et à mesure qu'on insère ou qu'on supprime des éléments du tableau. Afin d'avoir la taille de ce tableau-là, on peut utiliser donc la fonction count. Donc ici, si je fais un écho de count de tableau, donc count, elle va aller calculer le nombre d'éléments de ce tableau. Ici, donc elle va nous retourner 2. C'est la valeur qui est affichée ici en fait, et qu'on peut récupérer à l'aide de la fonction count. Donc si j'actualise ma page, automatiquement il va m'afficher 2. Donc voilà. Nous pouvons remarquer qu'il existe deux types de tableaux. Il y a les tableaux indicés et les tableaux associatifs. Nous allons voir chacun de ces deux types à part. Ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que un tableau en PHP, c'est une variable qui peut contenir autant d'éléments qu'on veut et de types différents. Qu'un tableau peut être intégré dans un autre tableau, donc un des éléments des tableaux, ça peut être aussi un tableau. Qu'on ne définit pas la taille du tableau lors de sa création, et que cette taille-là est variable selon le contenu du tableau. Qu'on possède une fonction count qui nous retourne le nombre d'éléments d'un tableau, et qu'on a deux types de tableaux, les tableaux indicés et les tableaux associatifs.